Bonjour et bienvenue sur le podcast L'autre voix. Je me nomme Valentin Collin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi ? Dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Quoi faire quand tu as l'impression de ne servir à rien ? Tu aimerais peut-être sentir ce sentiment que tu contribues, tu te sens utile parce que dans tes expériences, dans tes projets, dans les choses que tu entreprends, et tu sens que tu utilises justement ces expériences-là, tes connaissances, que tu aides les autres avec, bref, tout ça, ça t'apaise. Mais bon, peut-être que des fois aussi, la réalité, c'est que tu peux très bien être allongé, finir dans ton canapé et que tu tournes un petit peu en rond, toujours sur les mêmes pensées dans ta tête. Tu vas te dire de quoi j'ai vraiment envie. Aujourd'hui, je te partage surtout une clé. Ce sera bien suffisant, vu la taille de la clé, pour arrêter justement de te sentir inutile. Mais avant ça, laisse-moi te raconter une petite histoire. En tout cas, je vais partir d'une citation pour illustrer un petit peu ce que je vais te proposer. La citation, elle est de Jean-Paul Sartre qui dit « L'existence précède l'essence ». Alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord justement avec cette citation-là en même temps. Ouais, je sais, c'est fort. C'est-à-dire que je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui nous prédestine, c'est-à-dire que là, quand il dit l'essence, c'est un petit peu l'essence de qui on est, de où on pourrait venir. Et justement, lui, il considère que l'existence, l'action, la matière vient justement avant ça. Mais là où je suis d'accord aussi, c'est que pour découvrir son essence, parfois il faut pouvoir passer à l'action et observer le sens, mais plutôt dans un second temps. Parce que on ne sait pas toujours tout simplement comment c'est quoi un petit peu notre essence, parce que j'ai envie de dire c'est sympa les gars, mais c'est pas livré à la naissance en même temps que nous. Donc moi par exemple, je vais te donner une petite histoire. C'est que je me suis... La situation, c'était que je voulais me remettre en forme. Voilà, j'ai fait du coaching sportif par le passé, j'ai toujours fait du sport, on va dire, depuis fin de l'adolescence. Et puis, il y avait une phase de vie où ça devait être un peu après le Covid, ou enfin bref, les salles étaient fermées, et c'est vrai que on avait déménagé sur la région qui était la région d'Annecy et alentour, bref. Donc, beaucoup d'extérieur, beaucoup de montagnes, etc. Et puis, vu que j'avais pas accès aux salles et que je t'avouerais que ça me faisait profondément chier de m'entraîner chez moi avec, on va dire, 3 fois rien, que du coup, je m'entraînais pas. Bref. Donc, j'avais pas de raison particulière. J'étais pas non plus en méforme, je me tenais bien, je m'entretenais bien, mais j'aurais aimé en tout cas aller un petit peu plus loin pour moi, pour rester un peu plus fonctionnel et puis continuer à pouvoir être opérationnel physiquement, quoi qu'il arrive. Bref, ça, c'était mon envie, mon besoin. Et il se trouve qu'à un moment donné, moi, l'histoire que je me racontais, c'était que je me dis, c'est dommage quand même, j'ai toutes ces belles montagnes autour de moi, j'ai ce beau cadre, des forêts, etc. Mais je vais pas aller courir. Parce que Valentin, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... L'histoire, qui se tournait un petit peu en boucle, je me dis, Valentin, toi, t'as jamais couru, t'es pas fait pour courir, la course, c'est pas pour toi. Bref, ça, c'était l'histoire que je me racontais. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, je dis, vu que tu ne bouges pas, je dis, autant, je vais faire en sorte de pouvoir me bouger. Donc, je me suis inscrit, ça devait être en février 2021, pour une course qui s'appelle la Spartan Race. Donc, c'est une course d'obstacles, c'est pas n'importe quelle course. Et il propose, on va dire, 3 formats qui sont la 5 km, la 10 km ou la 21 km. Sachant qu'il y a des obstacles à chaque fois à l'intérieur. Et la course était prévue pour juillet.
de la même année, donc juillet 2021. Donc mars, avril, mai, juin, donc 4 mois, 5 mois plus tard. Sachant que quand je m'inscris à la course, moi la course, c'est pas mon truc, du tout. Je veux dire par là que je m'étais lancé le petit challenge. Je me suis posé la question, je me dis 10 km, je me dis ok, 10 km ça peut être un challenge, mais le truc qui franchement serait la barre du dessus, ce serait le 21 km, 30 obstacles, 1400 mètres de dénivelé. Je m'inscris à la 21, sachant que, comme je te disais, moi j'ai jamais couru 10 km de ma vie, ni sur du plat, ni sur du dénivelé. Et encore une fois, là, moi, je me disais, ok, peut-être la course, je suis pas opérationnel. Après, peut-être sur les obstacles, c'est là où je comptais, moi, compenser. Et j'aurais finalement... Et du coup, je fais cette course-là, bref, qui a été en plus un petit peu décalée en août. Mais bon, pour tout avouer, pendant les vacances, je m'étais pas beaucoup entraîné. Et en fait, ça a été un peu une révélation pour moi, parce que je me suis dit, en fait, j'aime ça. J'aime aller courir, j'aime aller... aller faire des obstacles, parce que moi c'est différent, j'aime bien la variété. Alors quand je te dis des obstacles, c'est des portées de charge, c'est des suspensions, des traversées un petit peu des ponts de singe, je sais pas si en gros tu t'accroches d'une barre à une autre, escalader des trucs, il y a aller dans la flotte, fallait nager dans un lac de montagne avec une bûche qu'il fallait pousser, après la porter, bref. C'est l'éclate. Promis, si tu connais pas, c'est l'éclate. Mais faut y être un petit peu entraîné avant. Et donc, en fait, avant cette course-là, je me suis dit, j'ai pas le choix, en fait. Maintenant, j'ai payé, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit, en fait, cet été, moi, je fais une course, je fais ci, je fais ça. J'ai jamais couru de ma vie, on va bien voir ce que ça donne, bref. Et là, je fais cette course, du coup, pour laquelle je m'étais entraîné. Et franchement, si j'avais su ce que c'était avant, j'aurais peut-être pas fait. Je t'avouerais que c'était vraiment dur. Mais à la fin, même à un moment donné, quand j'étais en plein dans la course, où il restait au moins un tiers, je m'étais dit, allez, c'est bon, allez, je m'arrête, là, j'en ai marre, j'ai même me chercher un hélico. Sauf que, en fait, t'es en pleine montagne, il n'y a personne pour venir te chercher, t'as pas le choix que de finir. Et du coup, à la fin, bref, j'étais hyper fier de moi, donc j'arrive, je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, quelque chose que je me pensais incapable de faire aussi. Et du coup, j'ai fait cette... Et puis plus tard, quand j'ai pris un peu de repos, moi de mon côté, après la course et laisser redescendre la pression là, c'est là où moi, perso, je te le dis clairement, j'ai craqué, mais émotionnellement dans le sens où j'avais des larmes de fierté pour moi. Parce que je m'étais dépassé, j'avais fait quelque chose que j'avais jamais fait et c'était vraiment un accomplissement, même si c'était le fun, même si, etc. Mais ça m'a vraiment créé la discipline de faut que je m'entraîne le matin, il faut que je sorte, même quand il fait nuit, même quand il fait froid, même quand j'ai pas envie. Et tout ça, j'en viens à ma clé, c'est que c'est d'élever sa nécessité pour se transformer. C'est-à-dire, en gros, si tu as un objectif, quelque chose, tu n'arrives pas à t'y mettre, tu sais pas comment t'y prendre, etc., ou tu te dis, ouais, plus tard, demain, mais ça te frustre, bref, t'as pas... c'est un peu redondant, tu tournes en rond là-dessus, et moi, je te conseille vraiment de créer un contexte qui permet, toi, de te passer à l'action. Se fixer, finalement, un projet pour se mettre en mouvement. Pas forcément pour performer, c'est pas le sujet. C'est vraiment l'idée de se mettre en mouvement. Et une fois que tu as une date, une fois que c'est quelque chose de placé, limite, tu n'as plus le choix. Sinon, tu as le choix. C'est soit tu n'y vas pas. Bon, moi, j'avais dit à tout le monde que je le faisais. Bon, je me serais tapé un peu la honte derrière. Mais aussi, l'investissement financier, où j'y serais allé, je ne me serais pas préparé, mais alors j'aurais subi grave tout le long, quoi. Donc, les conséquences de te fixer un contexte, un challenge, quelque chose, mais encore une fois, d'accessible pour toi, je ne dis pas de faire la même chose, c'est que les conséquences, c'est que tu vas développer des compétences, tu vas te créer des opportunités, et moi, par exemple, j'ai transmis ça à mon fils, tu vois, mon fils, l'année où j'ai fait ça, il ne pouvait pas le faire parce qu'il est trop petit, il avait 3 ans, mais l'année d'après, il m'a dit, ouais, je veux faire comme papa et tout, j'ai les obstacles, moi aussi j'ai envie, et du coup, l'année d'après, on l'a refait. Donc évidemment, je me suivais en parallèle,
Mais du coup, et voilà, et il est fier, il a sa petite médaille, il est content, il a son t-shirt. Et finalement, tu vois, qui est parti d'un truc où, moi, je sais pas trop comment faire, etc. Et je me dépasse, je me rends fier, je sers de modèle. Et donc, toi aussi, ça peut être accessible pour toi. Je vais prendre un autre exemple. On reste dans la thématique du sport, tu l'auras compris. Je vais prendre Arnold Schwarzenegger, qui, à un moment donné, j'ai un passé aussi en culturiste, donc forcément ça me parle. J'espère que toi aussi ça le fera. À l'époque où il avait le rêve de devenir le plus grand bodybuilder de tous les temps, sachant que lui, il vient d'Autriche. Il est né, on va dire qu'il a grandi dans les années, on va dire 50, 60 en Autriche. Il voulait se confronter aux meilleurs. Et les meilleurs, ils se trouvaient où à cette époque ? Aux États-Unis, à Santa Monica plus précisément, qui est un peu la mecque du bodybuilding là-bas. Et il s'est dit, en fait, si je veux atteindre ce que je veux, j'ai pas le choix que de mettre dans le contexte où je vais devoir développer ces qualités-là. Parce que si tu es dans un environnement qui va promouvoir soit un autre sport, soit même qui discrédite ce que tu fais, déjà tout court, sans parler de sport, effectivement, là, ça va être un peu compliqué de pouvoir mettre en place des choses pour toi dans le futur, tout simplement. Donc, je résume vraiment, et c'est pour ça que je disais c'est une clé, mais c'est vraiment une dominante pour moi. C'est vraiment élever sa nécessité pour développer finalement une nouvelle personnalité, des nouvelles compétences, des nouvelles aptitudes, vraiment des choses où à la base, en fait, tu l'aurais pas fait parce que c'était pas accessible pour toi, ou c'était pas le moment. Et là, en fixant ce contexte-là, c'est quelque chose qui mérite... en tout cas, qui t'y intéresse. Donc maintenant, si on revient à toi, quel est le projet ? Que comptes-tu te fixer comme contexte, comme projet qui te fera grandir personnellement ? En tout cas, quand tu l'auras défini, envoie-moi un mail à contact@valentincolin.fr, Colin avec un L. Je suis vraiment curieux de savoir, parce que ça a vraiment été un game changer, comme dirait les Américains. Pour moi, puis pour passer à l'action et avancer petit à petit vers la vie que je désire. Maintenant, si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence, créer un impact, il te faut absolument une chose: avoir un but, avoir un cap, avoir une mission. Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici, alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à 4 piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas ». À l'intérieur, tu vas apprendre 1. À définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde. 2. Les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens. 3. Trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir. Et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécue. Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Cela va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom, ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton recevoir et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves, ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.